CP, me voilà de retour. Alors avant de commencer le cahier du jour, je viens d'avoir la confirmation d'une chose, c'est que quand une vidéo dépasse 33 minutes, elle se scinde en 2 vidéos. C'est pour ça que l'autre jour, vous avez eu 2 leçons de lecture. J'avais mis lecture partie 1, lecture partie 2. Donc, je croyais que j'avais fait une erreur moi sur mon téléphone. Mais aujourd'hui, ça vient de se produire aussi. La leçon de lecture a dépassé les 33 minutes. Donc vous avez une lecture qui durera 33 minutes et un autre petit bout qui durera 4 minutes, je crois. Voilà. Donc j'enverrai, il y aura 4 vidéos au lieu de 3 certains jours sur YouTube. Vous verrez. Voilà, c'est comme ça. Je ne savais pas. Je n'étais pas au courant de ça. Et je ne sais pas comment faire pour remédier à ça. Donc bah, on fera avec. Hein. Voilà. Alors bon, bah, là, nous, on va faire le cahier du jour. Donc là, ça dure beaucoup moins longtemps. Donc on n'aura pas ce souci-là. On va mettre la date, on va avoir une dictée et puis écriture. Mais aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne va pas apprendre à écrire le son qu'on a vu aujourd'hui. On va laisser ça poser un petit peu. On va par contre apprendre à écrire le son qu'on a vu la dernière fois, qu'on n'avait pas, du coup on l'avait pas écrit puisque votre cahier n'était pas préparé pour ça. Donc c'est le son que, vous vous rappelez. J'ai remis au tableau, du coup, les 3 nouvelles écritures qu'on avait appris pour le son que. Et donc, on va apprendre à écrire ces 3 graphies. D'accord ? Alors, on commence par la date. Donc, vous êtes à la page du J, comme jeudi. Vous devez avoir déjà le D d'écrit et le E de écriture. Donc comme d'habitude, ceux qui veulent faire tout seul, allez-y. Et puis après, vous regardez la correction. Et sinon, les autres, vous suivez avec moi. Donc, je dis J, E, U. Je lève le crayon pour faire le D et le I. Je lève mon crayon pour mettre le point. Voilà. Alors, nous sommes le 2 avril. On ne l'a jamais écrit. Donc, attention. Attention surtout au VR, vous allez voir. A, le V, une vague en haut, une vague en bas, et le bras du V, il est descendu un petit peu, parce que regardez, je vais accrocher directement mon R, comme ça. Et là, je peux direct mettre le I et le L. Donc, vous voyez, avril, je ne lève mon crayon que pour mettre le point, c'est tout. Donc, faites attention à cet endroit-là, qui est particulier, mais que l'on avait déjà, cette difficulté, on l'avait déjà rencontrée dans le février. Vous vous rappelez de ça? Ben voilà, on a encore cette difficulté du V et du R dans avril. Bon, dictée par contre, vous connaissez par cœur. D, I, je lève. C, T, E, je lève. Barre et accent. Écriture, c'est pareil. C, R, I, direct, T, direct, U, direct, R, direct, E. Le point et la barre. Voilà. Bon, eh bien, on va commencer par la dictée. La dictée, donc c'est pareil, c'est sur le son que. Je vous montrerai à chaque fois. Alors attendez, il faut que je baisse du coup pour que vous voyez. Voilà. Je vous montrerai à chaque fois quel que il faut utiliser dans le mot que je vous dicte. Je vous montrerai juste comme ça. D'accord? Alors c'est parti. On y va. Premier mot, vous écrivez requin. Allez-y. J'ai pas dit requin, j'ai dit requin. J'ai oublié de mettre le signe pause. Voilà, requin. Alors, requin. Il y a beaucoup d'enfants qui prononcent requin, mais là, aujourd'hui, ils vont se rendre compte que c'est un requin. C'était ce Q-là. Mais attention, je ne vous l'avais pas dit, mais on se rappelle qu'il est tout le temps suivi du U, même si le U, on ne l'entend pas. Et donc, c'est seulement après le U qu'il fallait mettre le son 1, IN. Voilà, requin. Virgule, du coup, hop. Deuxième mot, vous écrivez kiosque. Alors, kiosque, on a d'abord ça, puis ça. Kiosque. Kiosque. Allez-y. Donc, kiosque, 2 fois le son que. Le premier, on avait vu que c'était avec le K. Un beau K. Qui. O. C'est le O vert.
Ce n'est pas kiok, c'est kios. Donc, il y a aussi un S. Que, bah, c'est avec le Q, bah, c'est comme le mot outil, que, Q-U-E. Donc, attention, là, c'était un petit peu dur. Hein, kiosque. Virgule. Karaté. Allez-y. Karaté, c'est donc avec le K. Et autrement, il n'y a pas de difficulté. Chaque syllabe est simple. K, ra, R-A, T, T-E. Voilà. Virgule. On continue. Chronomètre. Chronomètre. Faites bien syllabe par syllabe parce qu'il est long ce mot. Donc, hein, faites d'abord cro, après no, après mais et après tre. Allez-y. Alors, chronomètre, c'est avec le CH parce que c'est un nom d'origine grecque. Donc, pour faire cro, là, ça fait que, donc il manque ro. Attention, n'oublie pas le R et le O. Là, on a notre cro d'écrit. Ensuite, no. Attention, le N, il a commencé là. Donc, un pont, deux ponts et j'accroche le O. Mais, le M, il a commencé là. Donc, un pont, deux ponts, trois ponts, accent grave. Tre, T-R-E, et non pas creux, hein. C'est un tre. Chronomètre. OK? Et on finit avec le mot pratiquer. Pratiquer. Allez-y. Pra, ce n'est pas bras, ce n'est pas tra, c'est pra, c'est un P. Et j'oublie pas le R, c'est pr. Donc pra, P-R-A. Ti, c'est pas di, c'est ti. T-I. Ke, c'est avec le Q, qui est toujours accompagné de son ami le U, mademoiselle U. Et alors, bah, soit vous mettiez ça, comme j'ai pratiqué un sport, ça va, soit vous mettiez ER pour l'infinitif du verbe pratiquer. Les deux étaient tout à fait bons. Et soit aussi, vous mettiez EZ dans le sens de vous pratiquez un sport. Voilà. Bon, eh bien, on va passer à l'écriture. Donc, vous avez déjà de préparer sur votre cahier. Alors, je crois que j'ai mis juste le Q, le K et le CH, mais je ne me rappelle plus trop de ce que j'ai mis en fait. Je ne crois pas que j'ai mis des mots entiers. Bon, bah, j'espère que c'est ça. Bon, quoi qu'il en soit, le Q, je pars bien vers la gauche, hein, dans le bon sens, comme un A. Sauf que là, au lieu de faire une petite canne, je descends jusqu'à 2. OK? Q, jusqu'à 2. On en fait plusieurs. Ensuite, le K. Bon, bah, ça fait plusieurs fois que je vous explique qu'on fait comme un H. Là, c'est important de descendre vraiment droit. Parce que regardez, si vous descendez de travers, du coup, toute votre lettre se retrouve complètement penchée. Donc, ça ne va pas du tout. Donc, pensez bien quand vous faites votre K, tout comme vous faites votre L ou votre B ou votre H, c'est toujours ça. Là, je redescends bien verticalement. Je remonte sur le même chemin comme un H, mais sauf que là, je l'étrangle. K. Voilà. Et puis le CH, ben, on l'avait déjà appris quand on a vu le che. Donc c'est la même chose, ça ne change rien. Faites bien ici. Regardez, si vous le faites de travers, ça ne va pas là. Hein. Donc faites-le bien droit aussi. Et bien voilà, vous allez vous entraîner plusieurs fois à faire ça, à faire quelque chose de très beau en respectant les interlignes et les formes. Et ce sera super. Eh bien, allez-y. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour les maths.